Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous en présente tout de suite les grandes lignes. Lancement sur toute l'étendue de la province de l'Équateur de l'année académique 2021-2022. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de techniques médicales ICETEM Bandaka, conduit par le professeur ordinaire Forza Mputu Bukenga, était au rendez-vous. Nouvelle année, nouveau départ, a-t-on l'habitude de dire. Mais en ce qui concerne les attentes de Congolais face au gouvernement de Warrior, il faut admettre qu'il n'y a pas de nouveauté, car la majorité est demeurée jusque-là non satisfaisante. Les Quinois se sont exprimés à propos. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la tournée du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Kasaï. Joseph Kabanga, cadre de la plateforme Lamoka, fait son commentaire sur les discours, gestes et accueil plutôt irrélatif. D'emblée, il suggère que le chef de l'État lit la parole à l'acte. Suivez l'extrait de cette émission tiré pour vous par Adel Bissosa. J'ai suivi ce matin par votre collègue Kamano Kamano que les 6 millions de dollars qui étaient prévus pour le barrage de Katende volés, rien n'a été fait. J'ai suivi aussi que les routes n'ont jamais été faites. Alors on dit qu'on veut initier une commission d'enquête. Non, mon frère a vu, c'est déjà une enquête. Maintenant j'attends de mon frère pour qu'on ne les traite pas de complices. Mon frère Félix, suivez-moi bien, pour que le même peuple qui t'a accueilli en 2023 risque de te tourner le dos. À votre retour, ne demandez pas à quelqu'un d'autre de saisir la justice. Soyez vous-même plaignant, parce que vous avez vu, vous connaissez que l'argent a été décaissé. Et aussi, nous voulons voir à votre retour les voleurs de l'OVD, de l'office de rentrer en prison. Nous voulons voir à votre retour Willy Bakonga, l'Interpol existe, qu'on puisse les cueillir et rentrer. Nous sommes les Congolais dans le Kasaï. Comment vous parlez de oui, Bakonga? mais on a pris aussi l'argent dans les 100 jours du Kasaï. Okay. Vous avez oublié. Maintenant, je donne un conseil à mon frère Félix, que j'aime bien. Parce que notre souhait n'est pas qu'il échoue. S'il échoue, le peuple va disparaître. L'électoral 2022 ne dispense pas pour autant le gouvernement de ses obligations, dont la principale est d'exécuter son programme d'action de manière à répondre aux préoccupations de la population et rencontrer ainsi ses voeux. Secrétaire général du syndicat La Voix du travailleur congolais, Dieudonné Kandé, évoque les réalisations et actions susceptibles d'apaiser le Congolais qui attendent beaucoup du dit gouvernement. Il est au micro d'Adel Bissosa. D'aucuns souhaitent voir se réaliser de grands axes de la vision du chef de l'État pour répondre favorablement aux aspirations de la population. Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat La Voix du travailleur congolais, pense que les responsabilités sont partagées et à la part de l'État et celle de la population. Le changement des mentalités. Le peuple, les citoyens, on doit changer de mentalité. Les dirigeants doivent changer de mentalité. Les institutions, dans la gestion de nos institutions, on doit changer de mentalité, c'est-à-dire respecter les normes établies. Les Chinois ont respecté les normes, les Américains ont respecté les normes, les Belges, les Français, bref, les Européens, tous ceux qui ont respecté les normes, leur pays avance tant soit peu. Ce n'est pas le paradis sur terre, mais les choses avancent. Nous, on ne respecte pas les normes, et voilà, notre population souffre. L'argent de la République est détourné, ce qui est noir devient blanc, ce qui est mauvais devient bon. C'est anormal, un pays ne peut pas marcher comme ça. Qu'à cela ne tienne, le pays ne peut pas niveler vers les bas malgré les obstacles. La pente doit être remontée le plus tôt serré le mieux, a renchéri le secrétaire général du syndicat VTC. Ces choses ne peuvent se faire que dans un environnement politique de franche collaboration, de stabilité, de complémentarité dans là où les responsabilités. Et ça posait problème. C'est ainsi qu'on peut observer que certains projets déclarés
ont connu de début d'exécution sans connaître de fin d'exécution, du fait des comportements malveillants, je serais dur en disant criminels, des détournements et autres, qu'on doit rapidement corriger pour que le timing qui reste, les choses s'effacent autrement. 2022 nous réserve 2 surprises sur le plan politique que dans d'autres domaines de la vie nationale. Nouvelle année, nouveau départ, a-t-on l'habitude de dire. Mais en ce qui concerne les attentes des Congolais face au gouvernement de Warrior, il faut admettre qu'il n'y a pas de nouveauté car la majorité est demeurée jusque-là non satisfaisante. Les Quinois se sont exprimés à propos. Ils sont au micro de Taurine Bongo. Et commencer accompagné de meilleurs souhaits du monde. Les Quinois rencontrés ce jeudi 5 janvier espèrent retrouver la paix sur l'ensemble du pays. L'accès à l'éducation et à la santé sont parmi les vœux émis par les Quinois pour 2022, sans oublier le social de la population qui reste le plus grand problème. Ce que nous souhaitons, on a beaucoup de demandes, mais on souhaiterait que le gouvernement puisse mettre l'agriculture et l'élevage en première position. Ce que nous déplorons, ce que nous regrettons, tous ces discours, on ne donne pas l'agriculture et l'élevage une bonne place, quoi. Par rapport à cette population qui deviennent à un niveau très élevé, il y a des gens qui quittent des villages pour venir dans des grandes villes, mais le gouvernement devrait avoir un programme bien établi pour soutenir le social, le développement. Pour la jeunesse, la création d'emplois demeure une priorité. Nous attendons de notre gouvernement la création d'emplois. C'est vraiment une préoccupation majeure. Le gouvernement des Warriors devrait répondre aux attentes de la population pour cette année, surtout que c'est une année préélectorale. Et dans un autre registre, à l'occasion de la commémoration des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, l'ASBEL, IMCA a sensibilisé mardi 4 janvier plusieurs jeunes venus des 4 coins de Kinshasa sur la gestion de la chose publique, une valeur incarnée par le président Joseph Kasavubu. Les détails sur les différentes activités programmées pour cette commémoration avec Mathurin Ndaye. Sous la pluie que la journée de commémoration des martyrs de l'indépendance 4 janvier a commencé par l'inauguration de l'espace de la jeunesse au sein de l'UMCA. Ensuite, poursuivra le programme tracé par les organisateurs. Les unionistes sont sortis du siège national pour la résidence privée du président Kasavubu et se sont dirigés vers la maison communale de Kasavubu où le président Joseph Kasavubu fut bourgmestre. Enfin, terminé cette journée au monument érigé sur le rond-point Kimpwanza, au croisement des avenues Assosa et Victoire. Le président national de l'UMCA, Jimmy Matoulou, a déposé un gerbe de fleurs. Il n'a pas caché ses impressions. C'est une grande journée pour tous les Congolais. Vous savez que cela a précédé l'indépendance de la RDC. Cela a été aussi un motif pour que nous puissions arriver au table ronde de l'indépendance. Le thème, nous avons dit, les pères de l'indépendance, modèle pour la jeunesse congolaise. Et ça fait 63 ans. Et Kasavubu, c'est un exemple pour nous. De ce que nous puissions éduquer la jeunesse à comprendre que nous devons travailler pour ce pays. La journée du 4 janvier, ce n'est pas une petite journée, c'est une très grande journée. C'est la première journée nationale que le président de l'époque avait instaurée pour que nous puissions penser aux Congolais qui sont morts ces jours-là. En définitive, l'UMCA, en collaboration avec l'ONG Bruxelles, dirigé par Jérémy Munganga, a sensibilisé la jeunesse pour copier les modèles du président Joseph Kasavubu dans la gestion de la Res Publica, une valeur incarnée par le président Antoine Félix Tshisekedi. Plus de 30 personnes réclamant la souveraineté de Congo-Kinshasa a été abattues par les forces coloniales à Kokilatville, métropole de la province de l'Équateur. Aujourd'hui, Mbandaka, Constant Mokbema Mobuka, témoin de cet événement, en fait le récit. Il est au micro de José Mazao Soukouma. 4 janvier 1960, 4 janvier 2022, cela fait exactement 62 ans que les Congolais de Léopoldville, réclamant l'indépendance du Congo, étaient tués par la force coloniale sur place IMCA à Kinshasa, aussi à Kokilatville, l'actuelle ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur.
L'histoire s'est déroulée sur l'avenue Révolution où la population civile avait affronté les forces de l'ordre colonial belge. Ils ont bien voulu montrer à l'homme blanc que désormais l'homme noir congolais est libre et peut jouir de sa liberté. Un groupe de manifestants avait gagné l'avenue Ipeko à l'entrée de l'ISP Mbandaka avant qu'il ne soit tué par balle. Un autre groupe avait forcé jusqu'à Kokide, Mbandaka donc, l'actuel terrain de la commune pilote de Wangata, avant d'être abattu sous l'ordre de l'autorité coloniale de l'époque. Un témoin oculaire de cet événement, le nonagénaire Constant Mogbema Mobuka, l'actuel président de la notabilité de la ville de Mbandaka, nous relate. Le 4 janvier, c'est des souvenirs des martyrs. Donc il y a nos frères et sœurs qui sont morts martyrs sans même comprendre. Donc c'est le martyr de l'indépendance. Quand ils ont eu l'indépendance, ils croyaient peut-être que nous avons une liberté là que personne ne peut pas vous embêter. Mais quand ils ont attendu là, donc ils ont marché du PECO jusqu'à aller jusqu'au niveau des musulmans là qu'ils ont fait des mosquées. Donc c'est par là qu'ils ont fui. Alors il y a d'autres qui sont passés vers Mbandaka 2. C'est là qu'ils ont tiré maintenant, il y a eu des morts. Alors des morts innocemment, ils sont morts sans même le savoir. Donc ils sont morts comme ça. C'est la journée, c'est pour ça qu'on a baptisé la commune de Wangata, on a baptisé des martyrs. Il convient de rappeler qu'un monument a été érigé à l'esplanade de la commune pilote de Wangata pour se souvenir de ces vaillants équatoriens qui ont versé de leur sang pour l'indépendance du Congo. Deux personnes a procédé à la formation de 40 acteurs de première ligne en Ituri, une province en proie à l'insécurité et en état de siège qui fait face à l'enrôlement des enfants par des groupes armés. Suivez plutôt ce reportage, la presse militaire. La province est sous état de siège depuis le mois de mai dernier. Une décision prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre un terme à l'insécurité dans la province d'Ituri causée par des groupes armés locaux et étrangers. Des groupes armés qui n'hésitent pas à enrôler les enfants, une des formes d'esclavagisme moderne parmi tant d'autres que combat sans relâche l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. La PLTP s'est donc rendue à Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, d'abord pour former les acteurs des premières lignes dans la lutte contre la traite des personnes. Au total, 40 acteurs, dont des magistrats, des OPJ et agents des services des renseignements, ont été formés. Nous avons appris beaucoup de choses dans le cadre de cet atelier. Nous avons compris l'esprit et les soucis du chef de l'État à travers cette agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. Et si je dois vous le dire, la traite de personnes est un fléau aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de faits, n'est-ce pas, que nous avons découvert à travers cet enseignement, n'est-ce pas, en rapport avec la traite de personnes. Après 2 jours de formation, les formateurs se disent optimistes. Donc nous avons ici en Ituri, à Bunia, formé une quarantaine de personnes qu'on appelle les acteurs de première ligne. Ils sont maintenant ce qu'on appelle des points focaux pour l'État congolais, pour l'agence, la PLTP, qui va lutter contre des personnes avec 16 personnes-là, avec cette équipe-là. Ici en Ituri, on peut dire que ce sont des gens qui comprennent sur les questions, ils ont de l'expérience dans la matière, il s'agit de policiers, il s'agit d'agents de la DGM, il s'agit de travailleurs d'assistants sociaux, il s'agit de procureurs, donc de juges, des gens qui sont vraiment concernés, qui savent ce qu'est la traite des personnes. Comme dans ses habitudes, l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes APLTP a fait d'une pierre 2 coups en formant aussi les sensibilisateurs. Nous avons fini l'atelier, la formation des sensibilisateurs sur la traite des personnes. Nous sommes venus à Bunia pour 3 jours de sensibilisation, mais c'était important qu'on puisse d'abord, avant de lancer les sensibilisateurs sur le terrain, que nous puissions avoir une séance de coaching, une séance de formation avec eux,
pour qu'ils puissent savoir quel est le message qu'ils vont amener à la population de Bunia. Ces sensibilisateurs ont été largués dans 6 sites sélectionnés à travers la ville de Bunia, dont un réservé aux déplacés des guerres. Lancement sur toute l'étendue de la ville de Mbandaka de l'année académique 2021-2022. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM Mbandaka, conduit par le professeur ordinaire Faustin Poutou Bokinga, était au rendez-vous. José Mazao Sukuma pour les détails. Ouverture solennelle ce mercredi 5 janvier 2022 à l'Institut supérieur de techniques médicales ISTEM Mbandaka de l'année académique 2021-2022. La cérémonie était présidée par le directeur général de l'ISTEM Mbandaka, le professeur ordinaire Faustin Poutou Bokinga, qui dans son mot de circonstance et d'ouverture a parlé des grandes innovations initiées par le ministre de l'ESI, Mouindo Nzangi, notamment l'application du système licence maîtrise doctorat LMD pour permettre à l'ISTEM d'être compétitif à l'image des universités d'autres cieux. Il s'agit également de la numérisation du système de l'enseignement, a-t-il dit. À ce titre, l'ISTEM est suffisamment avancé. Le professeur ordinaire Faustin Poutou Bokinga a martelé sur l'interdiction formelle des ventes de syllabus et de la prise en charge des étudiants par les enseignants, pour ne citer que ça. Le directeur général de l'Institut supérieur de techniques médicales Mbandaka, le professeur Faustin Poutou Bokinga. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, son excellence Mondo Nzangi Butondo, conduit de main de maître les réformes qui sont en cours au sein de notre secteur. Ces réformes consistent à généraliser le système LMD, licence, maîtrise, doctorat, qui va permettre aux diplômés d'évoluer au même titre que ceux qui terminent sous d'autres cieux. Ça va permettre aussi la mobilité des enseignants, la mobilité des apprenants. Beaucoup d'innovations sont attendues. Il s'agit notamment de la numérisation de notre système d'enseignement. À ce titre, l'ISTEM Mbandaka est très avancé par rapport à cette innovation, dans la mesure où le bâtiment qui va abriter la bibliothèque virtuelle et les laboratoires informatiques sont totalement disponibles. Ouverture mercredi 5 janvier à Inongo d'un atelier de formation de renforcement de l'intention de chefs d'établissement des écoles conventionnées catholiques et leurs adjoints, organisé par la coordination diocésaine d'Inongo Nord. Cet atelier qui se déroule dans la salle épiscopale s'étend sur 4 jours. Le point dans ce reportage d'Armand Mouniogno. Janvier 2022 à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombe, de l'atelier de formation de renforcement des capacités qu'organise la coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord à l'intention des chefs d'établissement et leurs adjoints. Session de formation financée par cette coordination avec comme objectif renforcer la capacité de ces corps enseignants pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Le 200 participants à ces assises sont venus de différentes écoles du ressort de la coordination diocésaine des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord, notamment Ibamba, Berongue, Penzo, Tandembelo, Banzo, Inongo et Kiri. Ce séminaire a été ouvert par des discours prononcés successivement par le représentant de l'autorité provinciale et des responsables de l'EPST. Dans ce mot, l'abbé coordinateur diocésain des écoles conventionnées catholiques d'Inongo Nord, Alfred Mboula Maboussa, a demandé aux participants de suivre attentivement les matières qui seront données durant cette session de formation afin qu'ils puissent le transmettre aux apprenants. L'unique richesse qu'on peut léguer à une jeunesse, c'est l'éducation. Voilà pourquoi nous invitons le chef d'établissement ici présent à intégrer et à prendre à bras le corps les acquis de cette formation pour transformer les établissements scolaires catholiques en véritables milieux éducatifs où les élèves apprendront à s'humaniser et à devenir des hommes capables de défendre avec fierté leur identité appelée à être une et multiple à la fois. Dans son intervention, l'abbé coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques du Maïndombe, Eric Mbo Mayo, est revenu sur l'objectif poursuivi de cette formation organisée à l'intention de chefs d'établissement et leurs adjoints.
Voici quelques objectifs que doit poursuivre le chef d'établissement et les qualités nécessaires pour qu'il soit réellement un leader. Élaborer une politique éducative de son école, exercer un leadership, organiser son école, prendre des décisions importantes. Ici est de noter que ces assises qui se déroulent en la salle épiscopale à Inongo prendront 4 jours, soit du mercredi 5 janvier au samedi 9 janvier de l'année en cours. Lancement officiel du projet d'appui du développement intégré de l'économie rurale PROADER en sigle, mercredi 5 janvier 2022 à Kikwit par le ministre d'État et ministre du Développement rural François Roubota. Ce projet financé par la Banque africaine de développement BAD en sigle pour une durée de 6 ans sera exécuté sur 7 provinces plutôt de la République démocratique du Congo. Suivez. Du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale PROADER en sigle, ce mercredi 5 janvier 2022 à Kikwit par le ministre d'État en charge du développement rural François Roubota. Ce projet va impacter sur les 7 des 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, dont le Kasaï central, le Kwango, le Mai-Ndombe, le Kwilu, le Congo central, le Kasaï oriental et le Kasaï. Pour le ministre d'État François Roubota, ce projet cadre avec la vision du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui concerne le développement à la base. C'est pour moi un agréable de voir, un honneur de me retrouver ici aujourd'hui, à la date du 5 janvier, à Kikwit, pour procéder enfin au lancement officiel des activités du projet PROADER. Vous avez certes suivi la cartographie du projet par le coordonnateur du projet. Vous avez également suivi le discours du président du comité de pilotage. Pour le premier, vous avez vite compris que le projet va impacter sur 500 000 ménages. Si je prends une moyenne par ménage de 6 personnes, cela voudrait dire que le projet va impacter positivement 3 millions de personnes à travers les 7 provinces. Dans le mot de circonstance, le secrétaire général, vous l'avez suivi, parlait de la durabilité du projet pour une période de 6 ans. Nous avons probablement déjà perdu 1 année et demie, si pas 2 ans, avant que le projet ne commence effectivement ses activités. Donc nous avons un retard énorme que nous devons combler pour que nous ayons un résultat probant. Donc je voudrais donc aujourd'hui officiellement, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samadou Kombe, sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déclarer et lancer les activités du projet PROADER de manière officielle sur les 7 provinces, à savoir le Congo central, le Mai-Ndombe, le Kwango, le Kwilu, le Kasaï oriental, le Kasaï central et le Kasaï. Signalons cependant que le projet PROADER est financé par la Banque africaine de développement BAD à hauteur de 60 millions de dollars américains pour une durée de 6 ans et apportera également des emplois aux filles et garçons de ces provinces précitées. Et à Kinshasa, rouler sur les artères devient un calvaire pour les automobilistes et les usagers de la route. L'expansion démographique incontrôlée et l'insuffisance de routes doublées de leur mauvais état seraient à la base de cette situation, expliquent les Kinois. Ils sont au micro de Brandi Tumba et Damien Maungu. Et elle se pose de plus en plus à Kinshasa, la capitale, qui voit sa population augmenter à cause de l'exode rural. C'est le cas de le dire au rond-point Gaba, où la population subit un véritable calvaire au quotidien. À part cette perturbation de la circulation, l'on enregistre aussi le non-respect du code de la route, le manque de courtoisie routière et l'installation des marchés pirates le long de route. Voilà qui serait à la base de bouchons routiers. Station Oyo, et quand il se passe Mnene, tout le monde a la place, monsieur, station, la facilité est là pour un délai de moins espace. La première raison d'embouteillage au niveau de rond-point Ngaba, c'est la présence de la station-service. La seconde, les marchés pirates. Le vendeur et vendeuse ne respectent plus la voie publique. La troisième, c'est le manque de parking au niveau de rond-point Ngaba.
est aussi à la base des embouteillages. Les autorités doivent faire un effort pour régulariser la situation. Il y a des causes liées à l'état de route, il y a les causes liées au comportement des conducteurs, il y a les causes liées au comportement aussi de certains policiers. Il y a aussi certaines situations imprévues qui surgissent, je dirais, dire que les causes naturelles par exemple. Lorsqu'il y a la pluie, c'est parmi les causes aussi d'embouteillage. Pour une bonne régulation de la circulation, la population doit faire preuve du civisme routier en ayant une conscience aiguisée afin de faciliter la tâche à la police des circulations routières pour lui permettre de bien faire son travail, car une des solutions pour lutter contre ces embouteillages, c'est aussi et surtout le respect du code de la route. Vous avez certainement reconnu la voix de José Moussangana. Parlons sport à présent dans ce journal. La Fédération badminton du Congo a clôturé sa 7e édition du championnat national récemment organisé au mois de décembre au lycée Tinouéné dans la commune de Limete. Le temps fort de cette compétition avec Ndaye Ilambouichi. 3 jours ont suffi à la Fédération de badminton du Congo pour organiser la 7e édition du championnat national de la boule qui vole. Les résultats enregistrés en finale se présentent comme suit. Simple monsieur, Nathan Okito a corrigé Elohim Kandé par 2-7-1, soit 21-14, 18-21, 22-16. En simple dame, Sidonie Ondia a battu Bernice Bokocha de 7-1, soit 21-14, 21-23, 21-17. La leçon de ces rendez-vous nationaux a été tirée par les staffs techniques et des athlètes. Dans les éditions à venir, essayez d'organiser un championnat digne de ce nom. Un championnat où nous pouvons avoir pratiquement toutes les provinces où se trouvent les ligues de badminton. Très souvent, toutes ces provinces-là prennent leurs inscriptions au départ. Mais au finish, nous constatons tout simplement que ces provinces ne viennent pas. Quand nous essayons d'entrer en contact avec eux, ils nous disent, faute de moyens, on n'a pas pu avoir les billets pour nous déplacer. Les médailles ont été décernées aux champions et vice-champions par le comité de la fête Badco. Pour rappel, cette compétition nationale de la boule qui vole a connu la participation de 37 athlètes, dont 29 messieurs et 8 dames venant de quelques provinces de la RDC. Pour rappel, cette compétition nationale de la boule qui vole a connu la participation de 37 athlètes, dont 29 messieurs et 8 dames venant de quelques provinces de la RDC. À présent, complément d'information dans cette revue des presses sélectionnée pour vous et commentée par Sylvie Fortuné-Mboula. Bienvenue à ce journal de journaux. Le président Félix Antoine Tshisekedi appelle la population de Chikapa à s'approprier le programme de développement de base, note l'agence congolaise de presse ACP. Le président Tshisekedi a soutenu que les efforts déployés par son gouvernement pour éradiquer le terrorisme à l'est du pays témoignent de la détermination à mettre l'ensemble du territoire congolais à l'abri de ces fléaux. Par ailleurs, les enseignants menacent de boycotter la rentrée académique, renseigne Forum des As. Déplorant la modicité de leur salaire et les récentes nominations dans les comités de gestion de leur établissement, les professeurs et le personnel scientifique des universités et instituts supérieurs publics déclenchent la grève dès l'ouverture de l'année académique prévue pour ce mercredi 5 janvier 2022. La rentrée académique s'annonce sur fond de grève renchérie Africa News. Les tri hebdomadaires renseignent que les professeurs des établissements publics de l'enseignement supérieur et universitaire constatent avec regret la mauvaise foi du gouvernement de la République qui continue à maintenir dans des conditions de vie précaires. Se prononçant sur les récentes nominations dans les universités et les instituts supérieurs, le RAPUCO a constaté également que ces nominations ne représentent pas le principe de promotion établi par les tests légaux et réglementaires, étant donné qu'elles se caractérisent par des mouvements du personnel de nature à compromettre la paix sociale. Moïndo Nzangi lance la nouvelle année académique dans la confusion, s'exclame à son tour la prospérité.
La consoeur précise que l'intersyndicale exige par rapport aux points 1 et 2 la convocation urgente de la commission paritaire gouvernement bon syndical des Lessures en vue d'examiner le cahier des charges déjà déposé par l'intersyndicale et trouver des solutions idoines. Et enfin, la référence plus rapporte que pour des raisons de santé, Vital Kamere est aux États-Unis depuis le lundi 3 janvier 2022. Vital Kamere a été autorisé à quitter le territoire national pour se faire soigner à l'étranger. L'opération d'évacuation a été soigneusement et discrètement menée. Selon Billy Kambale, cité par le quotidien, Vital Kamere est accompagné de son épouse, de son secrétaire particulier et de son médecin traitant. Le rappelle que c'est le 6 décembre 2021 que Vital Kamere avait bénéficié d'une liberté provisoire accordée par la Cour de cassation. Terminé? Au revoir et bonne soirée chez vous. Et voilà qui vient mettre terme à cette session d'information, mais avant de la clore complètement, le rappel des titres. Lancement sur toute l'étendue de la province de l'Équateur de l'année académique 2021-2022. Le comité de gestion de l'Institut supérieur de technique médicale ICETEM Mbandaka, conduit par le professeur ordinaire Forcin Poutou Bokenga, était au rendez-vous. Nouvelle année, nouveau départ, a-t-on l'habitude de dire. Mais en ce qui concerne les attentes de Congolais face au gouvernement de Warrior, il faut admettre qu'il n'y a pas de nouveauté, car la majorité est demeurée jusque-là non satisfaisante. Les Quinois se sont exprimés à propos. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette session d'information. Demain matin, Sylvie Fortuné-Boula sera là pour l'édition de la mi-journée. Et le soir, Eric Izami me remplacera pour la grande édition du journal télévisé. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programme chez vous. Bonsoir.